Hey, salut à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale confinement, donc en peignoir et spécial drama. Ah oui, je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de drama en 2020 sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est un concept assez spécial puisque beaucoup de personnes me demandent de faire des vidéos drama et en même temps des vidéos Netflix. Je me suis dit que j'allais vous présenter 4 dramas à chaque fois qui sont disponibles sur cette plateforme. C'est parti. Yeah, let me show you something. Girls, you ready? Let's go. 머리부터 발끝까지 한 issue. 내 모든 것 하나하나 한 issue. 누가 take control. 난 항상 Shining You, c'est le drama qui a fait le plus parler de lui en ce début d'année 2000. Je suis une jeune businesswoman sud-coréenne et comprendre pourquoi je précise, provenant d'une famille très riche mais qui a délaissé cette dernière car elle ne supportait plus les mauvais traitements de ses frères et de ses belles-sœurs, et en même temps qu'elle en avait marre de leur lutte incessante pour le pouvoir. Savoir qu'elle allait récupérer l'entreprise familiale. Lorsque son père sort de prison suite à des détournements de fonds, elle a la bonne surprise de découvrir que c'est elle qui a été choisie comme héritière. Si au départ elle n'en montre rien, elle tient enfin sa revanche sur sa famille. Cependant, le soir même de la Noël, alors qu'elle devait tester une nouvelle gamme de sa marque, à savoir une gamme de sport pour faire du parapente qu'elle a voulu tester elle-même, il y a une giga méga tornade comme vous en avez jamais eu et elle se retrouve propulsée ailleurs. Un isekai. Oh ouais. Elle ne tarde pas à capter qu'elle est en Corée du Nord. Oh mon dieu, connaissant le contexte politique, cette fille qui a tout pour elle est dans le pétrin. C'est alors qu'elle tombe sur un jeune officier nord-coréen. Comprenez mieux pourquoi j'ai précisé. Qui suite à des situations très cocasses et quelques quiproquos va se retrouver à la cacher et à l'aider pour qu'elle puisse retourner chez elle. Mais rien ne se passe comme prévu puisque les gens du village s'en mêlent et qu'un complot sous fond de meurtre guette nos deux protagonistes. Ce qui est beau avec ce drama, c'est que j'ai beau me creuser les méninges, c'est la première fois que je vois un drama qui parle de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Et honnêtement, je pense que j'ai pas été la seule à avoir trouvé ça original puisque en termes de vue, il a même détrôné Gobelin. Je vais vous dire à quel point Gobelin est exceptionnel, d'ailleurs je vous en parle dans la vidéo de mes dramas du moment. À la réalisation, on a quand même le grand réalisateur de Heartless City et de Because It's My First Life. Ils ont quand même deux dramas qui sont vraiment super bien. Et on a également la scénariste de My Love from the Star qui est également mon tout premier drama et d'ailleurs un de mes favoris. Concernant les personnages, comment vous dire qu'on se parle devant le lieutenant qui a l'air très innocent, droit et qui va montrer de plus en plus son côté tortueux au fil des épisodes. Son équipe est également très attachante avec le fan de drama sud-coréen des années 2010, le puceau fils à maman, le sosie des BTS et même le chef de service. Notre business girl n'est pas aussi surfaite, soignée que ça. Elle a aussi ses propres blessures, doublées d'un côté taquin et d'une sacrée gueule parce qu'elle est vraiment ultra pipelette. Elle était vraiment ultra touchante quand elle a pleuré, complètement apeurée dans ce nouveau monde inconnu qui est si différent du sien et pourtant c'est le même pays mais la scission est énorme. D'ailleurs à travers son regard on redécouvre toute l'histoire de la Corée puisque dans le nord ils vivent à l'ancienne si je puis dire avec des légumes dans les caves, pas de téléphone portable, des exercices matinaux, l'électricité qui se coupe à certaines heures, on fait la lessive à la main. Et la scène inverse, c'est-à-dire quand les Coréens du Nord vont en Corée du Sud, c'était franchement ma partie préférée parce que c'était vraiment très drôle, ça m'a complètement achevée. On a également une romance secondaire bien sympathique avec le personnage de la fiancée ou le malfrat qui malgré quelques longueurs rajoutait un petit côté sympa dans l'histoire et j'aurais bien voulu qu'ils aient un peu plus de temps à l'écran. Ça aurait été bien que ça prenne un peu plus le pas sur l'histoire d'amour du lieutenant et de l'héritière. Romance qui met d'ailleurs énormément son temps à se mettre en place, mais qui n'en est que plus belle car rien n'est précipité, tout va à son rythme, on voit vraiment une confiance qui se crée et honnêtement les acteurs, il faut le dire, avaient une super belle chimie entre eux. Comme je l'ai dit, je crois pas avoir vu beaucoup de dramas qui mettaient en exergue l'opposition nord et sud en Corée, mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir notamment sur les guerres civiles. J'avais déjà vu en plus un article où il y avait deux frères et sœurs qui avaient été séparés, un au nord, un au sud, qui s'étaient retrouvés 70 ans après et c'était ultra méga touchant. Et honnêtement avec ceux qui ont eu ce drama et j'en ai discuté et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup
qui étaient au fait de ce qui se passait en Corée du Nord, qui savaient pas qu'on vivait un petit peu comme dans les années 50, qu'on n'avait pas de viande, qu'on n'avait pas de maquillage, qu'on avait la censure, les lectures étaient contrôlées, on n'avait pas de four, on utilisait les vieux réchauds chelous là qu'on utilise en camping ou quand on est survivaliste, c'est carrément un régime totalitaire. Enfin, le point par contre le plus important, et je pense qu'il faut le souligner, c'est qu'on ne tombe pas du tout dans le cliché du gentil sud-coréen et du méchant nord-coréen, même si parfois c'est limite du fait d'un certain antagoniste. Toujours est-il que le drama est ultra vraisemblable, et ça s'explique par le fait que je crois qu'ils ont fait beaucoup de recherches pour tourner, parce que forcément elles ont pas tourné en Corée du Nord, logique, mais aussi qu'un des membres du staff a carrément habité en Corée du Nord. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, comme dans la réalité de la vie. Enfin, je vais pas trop vous spoiler, mais honnêtement la fin, douce, amère, clairement elle me convient énormément, voilà, parce qu'elle reste dans la lignée du réalisme de ce drama. Et puis franchement je comprends pas pourquoi certaines personnes souhaiteraient une saison 2 ou toutes les théories qu'il y a et qui ont d'ailleurs été démenties par les membres du staff. Ensuite parlons d'un vieux drama, enfin c'est en 2013, qui s'appelle Secret ou Secret Love, ça dépend les écritures qu'on trouve sur internet. Ça nous raconte l'histoire de Kang Yoo-jung qui vient de se fiancer, et le soir de ses fiançailles, en rentrant avec son petit ami qui est devenu son fiancé, elle a un accident de voiture. En fait c'est qu'il percute une femme, et donc lui il sort pour voir qu'est-ce qu'il a percuté, à savoir une femme, et il panique parce que comme il est procureur, sa carrière est prometteuse, et ben ça assombrerait le tableau, ça la ferait même voler en éclats. Et donc du coup il rentre et il dit à sa copine que c'est juste un bidon qu'ils ont renversé, et elle forcément elle le croit. Aussi c'est que le temps passant, et le copain de celle qui s'est fait écraser, qui est quand même assez influent, un gosse de riche qui a tout pour lui, qui a un sale caractère, la police va creuser et tomber sur eux. Et donc du coup pour que son petit ami n'ait pas sa carrière foutue, elle va prendre sur elle le délai de fuite de son petit ami, et elle va même aller jusqu'à purger la peine de prison de son fiancé. À sa sortie, elle devra faire face à la vengeance de Jo Min-hyuk, qui est justement le gosse de riche qui était fiancé à la femme qui a été laissée pour mort, qui est décidé à venger par tous les moyens sa petite amie décédée. Et honnêtement, en vrai, je ne comprends pas comment on peut laisser quelqu'un comme ça, mort comme un chien sur la route, surtout qu'en plus c'est un procureur, donc il est censé défendre, etc. Enfin, respecter la loi, enfin je ne comprends pas comment c'est possible, mais en même temps, la protagoniste, je l'aime trop, elle est ultra touchante, et puis t'as envie de la prendre dans ses bras, de lui dire que tout ira bien, parce qu'on sait très bien qu'on fait parfois des choses folles par amour, et puis aussi quand elle va subir la vengeance de celui qui a perdu sa copine, c'est super triste, mais elle l'accepte en fait, même si elle sait que c'est pas elle, et oh, c'est trop touchant. Et sans exagérer, ça a quand même été un des dramas les plus bouleversants que j'ai eu de toute ma vie. Mon passif de dramavore, et clairement il mérite très bien d'être dans le thème des mélodrames. Je dois même avouer que j'ai pleuré. Ouais, j'ai pleuré. Et pour que je dise ça, c'est vraiment rare, parce que honnêtement, autant les animés, je peux être une madeleine, mais autant les séries, les dramas, les films, tout ça, mais c'est ultra rare. Et ceci n'est pas un spoil, après on aura justement une romance assez tumultueuse, à la limite du sadomasochisme. Honnêtement, on est pris entre lui qui veut venger la femme qu'il aime et qui n'est plus, et qui petit à petit va tomber amoureux de celle qui a été en prison, et qui a tort d'ailleurs, et voilà, qui va se détester pour cela, d'aimer la personne qui a fait du mal à sa femme, on va dire sa femme, même si il sait pas que c'est pas elle, et elle qui va endurer tout ça parce qu'elle voit bien sa détresse, elle voit bien qu'il s'en veut à mort. Ensuite on a Something in the Rain, ou alors aussi Pretty Sister Who Buys Me Food, Jin Ha, qui a 35 ans, qui supervise une compagnie de café et qui est un peu dans la merde parce que même si elle vit de manière décontractée, elle se sent vide, comme si il lui manquait quelque chose. Ensuite également Seo Joon-hye, qui est le petit frère de la meilleure amie de notre protagoniste, et qui était parti aux États-Unis dans une entreprise de jeux vidéo, et qui va d'ailleurs revenir en Corée du Sud. Et le truc c'est que notre protagoniste il a toujours trouvé infantile, immature, tout ça, et quand il revient c'est un vrai homme, et d'ailleurs il va l'étonner parce que c'est vraiment un homme maintenant, il est différent, il n'est plus du tout le même. Alors. Je crois qu'en regardant ce drama, mon cœur est passé par différentes défaillances techniques. Ce drama est un ascenseur émotionnel. À la team qui a surkiffé le drama, un peu comme moi, et t'as la team qui justement a complètement détesté et n'a pas compris pourquoi il existe. Perso, je me suis laissée emporter par chacun des personnages qui se débattent à chaque fois pour s'aligner, pour
suivre un chemin qu'il pense être préétabli ou qu'il pense que telle personne devrait vivre sa vie comme ça. Ce programme, ça a été une surprise pour moi, il bouscule, il égratigne, il écorche et il nous fait comprendre qu'il est temps de vivre tout simplement, de s'aimer et de pas trop se prendre la tête. Les sujets dans ce drama sont ultra nombreux et pointent du doigt de nombreux problèmes que l'on a dans notre société et dans la société coréenne moderne. Comme par exemple les parents remplis de préjugés, voulant contrôler la vie de leur enfant, la pression autour du mariage, le harcèlement sur le lieu de travail. Enfin terminons par Extraordinary You, mon premier drama de l'année 2020. On y suit une lycéenne qui a tout pour elle, des amis de ouf, une beauté à couper le souffle, des notes excellentes, son petit ami c'est le plus populaire du bahut. Bref, tout lui réussit. Le seul petit point noir, c'est qu'elle a une maladie cardiaque qui fait qu'elle en a plus pour longtemps. Sa vie bascule du tout au tout lorsqu'elle se rend compte qu'elle entend des bruits, des petits claquements et qu'elle a aussi quelques pertes de mémoire. Si au départ elle est terrifiée et elle pense être folle, elle finit par faire un AVC. Non, c'était une blague de merde, mal choisie par rapport à sa maladie. Elle fait une découverte choquante, elle se rend compte qu'elle est héroïne d'un bouquin. Donc quand elle ouvre, elle se dit oh putain ma vie elle est dans ce livre de romance. Et en plus de ça c'est même pas le perso principal, c'est le personnage secondaire qui est chargé d'appuyer le triangle amoureux. Moi à sa place je me serais pâmée et j'aurais fait une dépression. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? De plus, il se trouve que quand elle est sur scène, elle joue son rôle, son langage est codifié, elle se comporte d'une certaine manière, elle ne peut pas faire autrement et quand elle quitte le rôle, c'est-à-dire que l'histoire ne se concentre plus sur ses apparitions à elle, c'est à ce moment-là qu'elle est en coulisses et qu'elle n'est plus piégée, qu'elle peut laisser libre cours à sa véritable personnalité qui est d'ailleurs diamétralement opposée à celle qu'elle a quand elle doit jouer. Et d'ailleurs on se rend compte que des personnages qui ont l'air d'être de gros bâtards pendant l'histoire sont pas si cons que ça au final, c'est juste le rôle qu'ils doivent jouer et franchement, terrible d'être une marionnette. Difficile de pas spoiler mais le scénario est incroyable, les rebondissements sont incroyables, les révélations sont incroyables, la réalisation est incroyable, les acteurs sont incroyables, les personnages sont incroyables, tout vraiment, tout est parfait. Franchement ce drama m'a donné de trop bonnes doses de rire, c'est un petit peu un isekai inversé, ça m'a rappelé aussi un petit peu Cœur d'encre quand elle tombe dans le bouquin ou alors Legendary Love quand elle va dans le livre de sa mère également. J'ai trouvé aussi un petit côté Anna Yurin Dango, mais version très satire, explose tous les clichés possibles et inimaginables du drama mais aussi de la vraie vie parce que c'est vrai qu'on a tendance parfois à se sentir coincé dans notre rôle que nous a donné la société, à se comporter d'une certaine manière, à être politiquement correct, à adopter certaines attitudes. J'ai adoré le rôle qu'elle incarnait notre jeune héroïne, notre jeune protagoniste et également big up pour Haru, qui d'ailleurs a tellement eu un gros coup de cœur que je suis directement allée le voir dans son groupe de K-pop SF9. Et pour vous donner une dernière fois envie de le voir, je vous dirais que le drama porte hyper bien son nom, les vrais savent. On s'attache à tous les personnages et c'est vraiment déchirant de devoir se séparer d'eux à la fin du drama. D'ailleurs, comme quand on ferme un livre, les personnages, une fois que l'histoire est terminée, c'est fini, on les oublie, on s'en fout. Honnêtement, à chaque fois qu'on ferme un manga ou un bouquin, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à se rendre compte qu'en fait on laisse tout un monde des personnages qui ont ressenti des sentiments dans l'histoire et franchement c'était vraiment trop bien. Sur ces belles paroles qui mettent la larme à l'œil, et bien moi je vous dis que cette vidéo est également terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Rendez-vous aussi sur Instagram parce que je fais plein de concours dernièrement. Sur ce, ciao ciao.